Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. La Crime annonce son projet 100% italien, ça y est, c'est fait, c'est enfin bon, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois d'ici. Alors on a le nom, c'est Cipriani, et qui est la sortie prévue et même la cover. Donc ça, sortie donc est prévue pour le 6 février. Hâte de voir un petit peu les featuring, la tracklist, etc. C'est pas encore de suite disponible. Et en tout cas, hâte de voir un petit peu ce que va nous proposer ce projet. Voilà, et franchement, je pense que ça a apporté un petit vent frais au niveau donc du rap francophone, voilà, parce que c'est la première fois qu'un rappeur français, même francophone en général, va rapper dans une autre langue, et ça, faut saluer le geste. Booba invite les rappeurs à le défier pour un versus. Encore une fois, il lâche pas vraiment l'affaire. Et donc il dit comme vous voulez les gars, celui qui veut m'affronter, je suis là les gars. Freeze, Corleone, Nino, Lafouine, Caris, etc. Alors il faut savoir quand même que je trouve ça assez ironique de la part de Booba sur ce coup-là. Parce que, et d'ailleurs ça lui revient un petit peu dans la tronche à ce niveau-là, hein. Ça, il faut quand même se dire que depuis ces dernières 24 heures, voire même un petit peu plus au moment où le short TikTok va sortir, c'est que les gens lui remettent dans sa face, c'est qu'il y a Makala, rappeur suisse, lui avait proposé en 2023 un versus et il a toujours nié la chose. Et là, les gens lui disent, ouais mais chef, lui il était chaud, lui il t'a proposé justement le versus, tu as refusé. Et là, il est plus en train de rigoler en disant, ouais, je m'en bats un peu les steaks, etc. D'ailleurs, il se fout un petit peu de son nom en l'appelant Magali. D'ailleurs, il n'y a personne qui rigole. Là, en ce moment, il y a tout le monde sur Twitter qui est en train littéralement de le tailler en lui disant qu'il est en train de perdre ses corones. Voilà, donc ouais, moi j'aimerais bien un versus avec Makala autour d'une table, un peu comme un style de Grund ou un truc dans le genre. Ça serait un truc extraordinaire entre la nouvelle et l'ancienne génération. Je comprends pas trop pourquoi ils s'acharnent vraiment sur la fouine Damso, Karis et autres, alors que bon, Damso, s'il est vraiment en mode prime total, il va le plier comme il l'a déjà plié dans tous les sons featuring avec qui il était, enfin avec Damso et Booba là-dessus. Caris, chaque featuring, il a plié même tarif, donc voilà. Après, Freeze Corleone, je pense qu'il en a strictement rien à foutre de Booba. Je pense clairement pas que ça l'intéresse. La Fouine, là pour le moment, il est sur autre chose, hein. Lui, vraiment, il est en train de refaire sa carrière, le gars, donc vraiment, il en a rien à foutre non plus. Et en plus, bon, déjà d'avance, le clash, ça lui a pas trop été. Bon, malgré qu'il l'avait gagné à l'époque avec Autopsy Volume 5, faut dire les termes. Ça, faut vraiment dire les termes. Mais clairement, là, je pense clairement que les autres rappeurs n'ont strictement rien à foutre. Et Makala, qui est chaud, eh bien, lui a proposé en 2023. Et c'est dommage parce que j'aurais quand même bien voulu un versus avec Makala. Ça aurait donné, je pense, un excellent truc. Bushi et Chief Keef associent leur label pour lancer Glow Saturn, un projet mêlant de la musique, une mixtape, théoriquement si tout va bien, et de la mode. Tout cela sera donc disponible pour le 24 janvier. Alors il faut savoir donc qu'avant ça, le 23 janvier sera lancé donc le Glow Saturn Party avec des performances en live. Voilà, un pop-up store donc du 24 au 25 janvier. Donc ça, sera étalé sur 3 jours. Donc hâte de voir déjà d'avance ce qu'a donné la mixtape, à ce qu'a donné donc aussi donc le pop-up store et aussi le Glow Saturn Party. En tout cas donc voilà, vous avez les dates, n'hésitez pas à aller checker. Theodora se lance dans un nouveau projet, voilà, dans un nouveau concept Kitoko, où l'on retrouve donc une interview d'elle-même qui est déjà disponible, hein, pour ceux qui veulent aller checker. De ce que j'ai pu comprendre, tout a été tourné à partir du 17 décembre et c'est seulement ce mois-ci que c'est sorti, donc en janvier. Et je kiffe vraiment l'esthétique. Vraiment, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai écouté toute l'interview. C'est une esthétique un peu style année 2000. Voilà, quand on avait un peu des personnages un peu chelous, etc. C'est quand même plutôt cool, voilà, et donc on a un petit peu plus de choses sur elle, on apprend certaines choses sur elle, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à y checker. Kitoko, c'est une interview, ça va très vite, c'est que quelques minutes, voilà, un petit peu plus de 10 minutes, que je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, si vous êtes fan de Theodora, ou si vous avez envie d'un petit peu apprendre plus sur Theodora, n'hésitez pas à y checker, c'est disponible donc sur sa chaîne YouTube. Le clash entre Sadek et Booba a repris sur Twitter. Donc Sadek a proposé un combat ou une battle de rap à Booba. Ce dernier a accepté le combat. Voilà, donc apparemment, sauf si ça se défile encore comme avec Caris à l'époque, logiquement,
on aura un octogone. Voilà. Je promets rien, mais logiquement, on aurait un octogone. Voilà, donc ça c'est marrant, on serait revenu dans le passé, à voir un petit peu si ça va accepter ou non, ça va signer des contrats. En tout cas, apparemment, de ce qu'on peut comprendre, ça dès qu'il veut que ça soit à Dubaï. Nulle part d'autre qu'à Dubaï. Voilà, et à voir un petit peu si ça se fera ou non. Yella Beyzi ne s'est pas présenté au tribunal. Yella Beyzi donc devait être au tribunal donc eh bien le 16 janvier pour donc savoir la date de son procès pour le meurtre de Emo3. Mais suite au décès récent de sa maman, la juge a décidé de tenir une nouvelle audience la semaine prochaine pour annoncer eh bien, une nouvelle date de procès. Une tension entre Gucci Mane et Pusha T serait présente. Alors, c'est des rumeurs, hein. D'après des rumeurs, Pusha T souhaite quitter le label de Gucci Mane pour signer chez Yogodi. Alors apparemment, ce serait une affaire d'argent, voilà, il toucherait blindé, etc. Ce qui renforce par contre la rumeur, c'est que Gucci eh bien, a retiré le message de bienvenue quand Pusha T est sorti de prison. Alors aujourd'hui, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, c'est un peu Snake dans tout ça, tu vois, un petit peu serpent, tu vois, on sait pas vraiment ce qui se passe. On voit, mais on sait pas trop si c'est réel ou pas. Donc voilà, c'est que des rumeurs. Donc à voir un petit peu, seul l'avenir nous le dira. Et à surveiller de près entre Yogoti, Gucci Mane et donc Pusha T, voir un petit peu ce qui va se passer entre les trois. Goyayo a été arrêté pour avoir tenté de se soustraire à son arrestation pour possession de cannabis. Bref, déjà la semaine passée, il était déjà devenu viral pour avoir déclaré qu'il voulait prendre un vol pour passer quelques jours avec ses potes car il s'ennuyait. Bon, il a tenté, il a perdu et bah sûrement à mon avis en prison, à voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà, et affaire à suivre. Donc s'il y a du nouveau sur Goyayo, je vous en parlerai. D-Tank a été arrêté en Floride pour possession d'armes à feu et de multiples autres chefs d'accusation. Voilà, donc apparemment de ce que j'ai pu comprendre, ça fait déjà 3 fois qu'il a été arrêté depuis sa libération, c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie, bref, le gars il comprend pas, il a failli quand même prendre perpétuité si je dis pas de bêtises, donc voilà. En tout cas bon, il continue quand même les conneries, et bah, c'est quand même plutôt triste, hein, il va sûrement retourner en prison à un moment ou à un autre. Bref, donc on aura quand même profité d'un projet, c'est cool, peut-être un deuxième projet qui va sortir cette année, qui sait. En tout cas, bon, c'est vrai quand même que lui, il fait quand même pas mal de conneries, et tout le monde se doute, à mon avis, qu'il va faire un petit retour en prison, un moment ou un autre. Après, seul l'avenir nous le dira. Corrupt est hospitalisé depuis plusieurs semaines après avoir lutté contre de graves problèmes de santé. Alors, on ne sait pas du tout lesquels. Aujourd'hui, apparemment, il sera en voie de guérison. Alors, j'espère vraiment que pour lui, ça va aller. Voilà, on rappelle quand même que c'est un rappeur quand même annoncé à ce niveau-là. Donc, voilà, et bien sûr, on lui apporte toutes nos forces. Et j'espère vraiment que ça va aller pour lui, qu'il va bientôt sortir de l'hôpital. Voilà, et bah, franchement, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, aller découvrir Corrupt. En tout cas, tout est disponible sur les plateformes de streaming. On commence donc avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Toogie Kate. Voilà, avec Waouh. Alors, c'est en même temps une petite découverte. Je connaissais pas. Je kiffe assez bien. Voilà, on a Kenzo Bala de retour avec Renegade Bala. On a aussi eh bien, le retour de Mozy et ESTG pour You Hear Me Too. On a donc eh bien, Oldie P avec Déposition. On a Mora MMZ avec Blue Monday. On a donc eh bien, Shorty Shorty avec I Write Tate et Eve You. On a donc eh bien, aussi Wine NW B Slime avec Thursday Freestyle. On a aussi donc Cowboy avec Shadowboxing. On a donc Ungso avec Look in the Mirror. On a donc Youngblood avec Nobody Like You. On a aussi eh bien, Burna Boy avec For Everybody. On a donc Sugaril Didot avec Confession. On a Pyongin avec Freedom. On a donc aussi Wiruki avec Œil pour Œil. On a Gromo avec Apothicaire. On a aussi TK et Le Crime avec Fight. On a donc Leto avec Trahison pour du Papers. Et on a Lil Barrett avec
Humano. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de Luther. Alors Luther, eh bien, c'est donc un rappeur français qui vient tout droit de Avignon. Il est connu pour être l'un des précurseurs de la New Wave. Voilà, il est là depuis 2018. Il est signé sur le label de Dizes. Voilà, Sublime. Et je trouve ça quand même plutôt cool. Alors, label, là, ça s'appelle Sublime. Je trouve ça quand même plutôt cool. Voilà, Dizes qui commence à faire un recrutement de jeunes talents à ce niveau-là. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà quelques projets sortis. En 2020, il a sorti Tram. En 2023, on va parler de la version Deluxe avec Garçon plus Ami. Et en 2024, il a sorti Exit. Voilà, donc il faut savoir quand même que dans l'ensemble, il est quand même plutôt actif. 2025, il a quand même sorti quelques singles. Voilà, alors c'est assez spécial niveau des covers, hein, ça je tiens quand même à le dire. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Moi, personnellement, je l'avais découvert avec Alakazam il y a quelques années d'ici. Et je dois dire quand même que j'ai assez bien apprécié ce qu'il proposait. Donc voilà, je vous laisse aller checker. Luther disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti avec les albums sortis cette semaine et on commence donc avec 2 mètres pour Nouvelle Égérie Deluxe Ali avec Klisman pour Spam, Bressam ou Bressem plutôt avec Asphodel Maydown. Voilà, donc on a aussi Damnil avec Zmic, Emile avec Sans eux, Jeune Elsie avec Nouveau Hustle par 2, on a Kershak avec 34, Luni avec Atanas, voilà. On a donc Mitch avec 1017 partie 1, Mortala avec La Méthode, R2 avec Actif, on a donc Samitrai avec Enchéré en valise, on a aussi Terrence avec Icône. Du côté rap US, on a enfin le retour de Ashap, Rocky avec Don't Be Dump, on a aussi BXKS avec Fear of Eclipse, on a aussi donc Croctical avec We Break You Awake, on a donc DJ Fresh avec Moon in Paris, EVGN avec GN2, on a aussi Lexagate avec IAM, on a donc Lil Playa, d'ailleurs très bon rappeur soit dit en passant si vous ne connaissez pas, avec Eightful Music, Lil Woody avec Eila, on a donc LNG Shot avec Shot Killers, on a donc Malik Elijah avec Full Time on Human with Limited Resource, Nes Julius avec Just For Air 3, on a donc NQ avec Therapy, on a Queen K avec Art, on a Seifa M avec Griff Kunseling. On a donc deux projets de Shawnee Ben Laden avec Last Green Standing et Week the Wizard 2. Voilà, donc deux projets le même jour, c'est nickel. Sick Boyrari avec Posted Wear de Scarecrow Play. On a donc Stuna Man 02 avec It Stick. On a donc Wiz Khalifa avec Chaotic et NBA Youngboy avec Slam Cry. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.